Jour très important pour votre entreprise, vous allez inaugurer un nouveau site de production, donc dans le Puy-de-Dôme, pour rétrofiter notamment les véhicules lourds, c'est votre spécialité. Le ministre de l'Industrie sera à vos côtés dans quelques heures. Alors c'est quoi ce nouveau site industriel? Vous savez qu'on se réjouit toujours ici d'implantation industrielle française, alors pourquoi vous faites ça en France et qu'est-ce que vous allez y faire? Oui, bonjour. Tout d'abord, nous sommes très fiers et très heureux de recevoir ce matin le ministre Roland Lescure sur notre site. C'est un honneur de pouvoir le recevoir. Donc le projet GCK, c'est un projet que l'on a lancé il y a 2 ans, assez ambitieux, qui était de travailler sur la décarbonation des transports avec une vision 360 degrés, c'est-à-dire de pouvoir apporter des solutions depuis la production des énergies jusqu'à leur usage. Et dans leur usage, bien sûr, nous avons ciblé la transformation des véhicules lourds, donc le rétrofit, passage d'une motorisation thermique vers une motorisation plus propre. Ça se fait facilement, il faut que vous nous expliquiez comment ça fonctionne. On prend un moteur, on enlève, on met autrement, ça a l'air simple comme ça, mais c'est quoi le rétrofit? Oui, en fait, on prend un véhicule, on prend un véhicule qui est équipé d'un moteur thermique et puis on lui supprime toute sa chaîne de traction, le moteur, les réservoirs, parfois la transmission. Et puis on vient remplacer tout ce petit système par un système électrique, alors avec alimentation par des batteries ou avec alimentation par de l'hydrogène et notamment des piles à combustible. Alors c'est intéressant parce que pour donner des exemples concrets, vous avez rétrofité à l'hydrogène les dameuses de l'Alpe d'Huez et à l'électrique les bateaux du lac d'Annecy. Ça coûte moins cher de rétrofiter ce type de matériel plutôt que d'acheter des véhicules électriques ou hydrogène neufs? Alors oui, aujourd'hui, ça coûte moins cher et puis surtout, ça permet d'aller accélérer la transition vers cette décarbonation puisque dans certains cas, les véhicules neufs n'existent pas. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas d'offre véhicules neufs sur le marché et donc l'idée, c'est pas d'être concurrent avec le marché du neuf, c'est bien entendu d'accompagner ce marché et puis de traiter une question centrale pour nous, notamment sur les flottes de véhicules lourds qui sont captives, c'est l'économie circulaire associée. C'est-à-dire la capacité de garder en vie pendant un certain nombre d'années des véhicules thermiques qui finalement ne sont pas si âgés que ça sur le marché. Vous offrez soit la possibilité d'hydrogène, soit d'électrique. Pourquoi les dameuses, vous avez mis de l'hydrogène et pas de l'électrique? Comment se fait le choix? Le choix, en fait, il part du principe qu'aujourd'hui, la technologie, elle doit être adaptée à l'usage. Donc on va avoir des conditions d'utilisation qui soit sont adaptées à de l'électrique pur avec souvent des questions de faible autonomie, quand on va chercher une autonomie plus longue ou sur des véhicules très lourds qui ont une puissance plus importante, on va aller plutôt vers l'hydrogène qui apporte des ratios énergétiques plus intéressants.